Votre toiture s'est largement encrassée, mousse, lichen, oxyde de carbone. Vous l'avez laissé dépérir. Vous souhaitez lui redonner une couleur originale comme celle-ci, avec une toiture complètement propre, nettoyée, imperméabilisée et propre pour 15 ans. N'hésitez pas à regarder cette vidéo, on vous dit tout dessus. Bonjour à tous, je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. On va parler d'un sujet qu'on connaît tous, c'est la tuile béton ou la tuile ciment. Elle a été fabriquée par la marque Redland, elle a été reprise par la marque Monnier. Et souvent, beaucoup de gens me posent des questions sur l'entretien à mener sur ce type de toiture. Avant de parler d'entretien, déjà on va s'intéresser à ce qui se passe sur cette toiture. Alors ce qu'on peut voir, et on l'a juste à vos pieds, hop, on va s'apercevoir qu'on a deux types de parasites. On a dans un premier temps donc du champignon et de l'algue, c'est tout bêtement en fait du lichen, et on va retrouver un deuxième parasite qui va être un peu moins insidieux, c'est la mousse. Alors comment on va traiter cette toiture? On va tout vous expliquer étape par étape, mais la base de la base c'est de vous expliquer pourquoi on va la traiter. On s'est amusé à retourner une petite tuile ici, d'accord, et on peut s'apercevoir que la tuile, elle a des jolies traces d'humidité en fait. Ce qu'il faut faire attention par rapport à ça, c'est qu'une tuile qui est chargée d'humidité, forcément vous en doutez, et on le voit bien, le litho qui est dessous, il prend aussi l'humidité. Donc le risque c'est d'avoir une déformation de la structure. Et le deuxième paramètre, c'est qu'une tuile qui stocke de l'eau quand il fait froid, c'est le principe de la bouteille d'eau qu'on met dans le congélateur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un phénomène qui est très simple, c'est que la tuile, elle fait exactement comme la bouteille quand on la gèle, elle prend plus de place et elles ont tendance malheureusement à soit s'écailler, soit à se casser. Deuxième paramètre, on va avoir ici une tuile qui est complètement en fait, elle s'effiloche, ça veut dire qu'en fait il n'y a plus de protection sur cette tuile là, de façon naturelle on a une. Nous on va la traiter de façon globale et on vous expliquera étape par étape comment on va le faire d'ici quelques minutes. Alors pourquoi on va être amené à traiter ces tuiles? Malheureusement, vous voyez, j'ai pris un petit peu de résidus qu'on va retrouver dans la gouttière, on retrouve du sable. Ce sable, il est inhérent à un paramètre qui est très simple, c'est que la tuile, avec l'effet de la pluie, elle a ce qu'on appelle une forme d'érosion. Ça veut dire qu'en fait, de base, elle a une protection. Cette protection, on peut le voir, elle n'y est plus, d'accord? Et en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'il pleut, finalement, en fait, la tuile, elle va descendre dans la gouttière sous forme en fait de petits tas de sable. Pour les gens qui ont l'habitude d'avoir de la tuile béton, ils le savent, tous les ans, ils retrouvent des petits tas de sable dans leur gouttière et il faut forcément les nettoyer pour éviter qu'elles se bouchent. Le principe qu'on va proposer aujourd'hui va être un système qui va être sans nettoyeur haute pression, d'accord, et sans produit. Pourquoi sans nettoyeur haute pression? Vous l'avez compris, si j'utilise de la haute pression, je vais avoir tendance finalement à fragiliser le support plus qu'à le soigner, puisqu'en fait on va poncer la tuile et on va l'éradiquer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ensemble des fournisseurs de tuiles ne vont pas vous proposer aujourd'hui de nettoyer votre tuile avec des nettoyeurs de pression, c'est strictement interdit. Le deuxième paramètre qu'on va voir, c'est les produits. Alors pourquoi on n'utilisera pas de produits sur une toiture comme celle-ci? Puisque la législation s'est un petit peu durcie. Il faut savoir que toutes les eaux qui sont en contact des produits sont des eaux souillées et vont partir dans un collecteur d'eau qui peut être un récupérateur d'eau ou votre réseau pluvial. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de mettre de produits dans les réseaux pluviaux, d'accord, ou dans les récupérateurs d'eau, puisque les eaux sont souillées. Donc il faudrait systématiquement déconnecter en fait les points d'eau et les faire nettoyer par des sociétés qui sont des sociétés de retraitement. Maintenant, nous, le système qu'on va vous proposer, on va vous le présenter tout de suite et ça va être tout bêtement un système avec de la vapeur. Donc on va être très clair, on va surtout ne pas associer ce type de nettoyage avec de la haute pression. On va vous montrer tout de suite. Aujourd'hui, on peut voir que la pression, elle n'endommage absolument pas ma main, pas ma montre, pas mon bras, il ne se passe absolument rien. Je peux arrêter. Dans ce cadre-là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'utiliser finalement de l'eau chaude sans pression qui va pouvoir nettoyer la toiture et ça, on vous le présente dans quelques minutes. Donc le premier facteur, ça va être effectivement le nettoyage. Par ce biais-là, on va utiliser donc de la basse pression. Je vais vous montrer rapidement. Hop, on va laisser chauffer l'eau doucement, d'accord? Et on va s'apercevoir que l'eau, une fois qu'elle va être très chaude, elle va complètement décoller tout ce qu'on va retrouver sur la toiture. Donc on va faire déjà un premier passage qui va nous permettre de dégrossir. Donc on voit bien, ça décolle vraiment toute la misère en insistant un petit peu sur les points de relief, vous voyez comme ça là. Et le gros avantage que ça va avoir, c'est que l'eau, comme elle sort à 155 degrés, elle va décoller, elle va assécher et elle va aussi carboniser les réticulats qu'on va retrouver dans la tuile. Donc les petites radicelles qu'on peut être amené à vouloir traiter avec des produits chimiques, pas besoin, puisqu'en fait la haute température va nous permettre de pouvoir nettoyer sans avoir en fait à ajouter de produits chimiques supplémentaires. La suite tout à l'heure.
Donc nous voilà sur la préparation des produits. Alors, pour pouvoir appliquer un produit sur une tuile ciment ou béton, on va utiliser spécifiquement un hydrofuge coloré. Pour ça, c'est pas compliqué, il va nous falloir un SF31 qui va être la machine, en fait, qui est une pompe à membrane. Donc pour faire court, on va avoir ici donc une canne d'aspiration, une canne de rejet. On voit qu'il y a un tuyau qui est ici et on va voir tout à l'heure en fait un pistolet qui va nous permettre de projeter ni plus ni moins en fait l'hydrofuge. Dans ce cadre-là, il y a toujours une petite phase préparatoire, ça veut dire qu'en fait, hop, on va tout bêtement utiliser un malaxeur et on va vérifier la viscosité. D'accord. Le but de l'opération, c'est que le produit soit pas trop chargé. Donc en général, on le travaille un petit peu en amont et une fois qu'il est travaillé et qu'il est bien visqueux comme ça, d'accord, là on va pouvoir donc le faire passer directement dans la machine pour la première couche. Ça, c'est l'étape que vous allez retrouver d'ici quelques minutes. Ok, donc nous voilà sur l'application du produit. L'application de produit, il n'y a pas de secret, il faut en mettre beaucoup. Je dis souvent aux gens qui ont des applications de produits à faire, souvent en fait ce qui pêche, c'est tout bêtement l'application et la quantité. Là, pour vous donner un ordre d'idée, on va passer à peu près l'équivalent d'1,5 kg d'hydrofuge par mètre carré. Donc là, c'est le premier passage, c'est le passage qui va bloquer tout bêtement. Donc on n'hésite pas, on dose, d'accord? Et là, on va mettre ce qu'il faut. Donc on va bien insister dans les interstices. On va bien bloquer. Et en général, on n'hésite pas à bien recroiser. Et on peut s'apercevoir. Approche-toi, une petite seconde. Là, on a une tuile qui est extrêmement granuleuse, d'accord? On peut s'apercevoir qu'une fois que le produit il est passé, d'accord, la tuile elle est complètement nivelée. Donc là, il n'y a plus de souci en fait par rapport à l'étanchéité, ni à la possibilité de développement de micro-végétal, puisque la tuile elle va être complètement saturée. Donc avant, après, et ça, on va le faire sur l'intégralité de la toiture. Vous avez un projet? Un seul numéro, 05 32 78 28 47. Diagnostic et devis gratuit. Déplacement dans tout le Grand Sud-Ouest. À bientôt.